Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. À la une de cette édition, lors de sa première visite d'État au Zimbabwe, le président chinois Xi Jinping s'est longuement entretenu avec son homologue Robert Mugabe au palais d'État dans la capitale Harare. Les deux pays ont trouvé un accord pour donner à leur amitié de longue date une impulsion plus forte pour intensifier la coopération bilatérale pratique, et ce afin de réaliser un développement et une prospérité en commun. Le président chinois a déclaré que l'amitié entre les deux pays ne devait pas être seulement limitée au plan politique, mais elle devait se concrétiser à travers un partenariat pour le développement. Lors d'un banquet d'État offert par le président Mugabe, le président chinois Xi Jinping a rappelé que les deux pays amis allaient poursuivre leur soutien mutuel, ainsi que leur partenariat gagnant-gagnant pour un développement commun. Ma visite porte sur notre amitié et notre coopération. Plus tôt aujourd'hui, le président Mugabe et moi-même avons eu une entrevue productive et nous sommes parvenus à de nombreux nouveaux accords importants dans la promotion des relations bilatérales. Nous nous sommes entendus sur le fait que les deux pays devaient mettre à profit leur confiance politique réciproque et leur complémentarité économique pour traduire notre amitié en une coopération bilatérale pour un développement commun. Le président Xi a également déclaré que les deux pays devaient prioriser leur coopération pour mener à bien des projets dans le domaine de l'agriculture moderne, dans les chaînes de production industrielle minière, dans le domaine de la construction et de la gestion de l'énergie, dans les infrastructures de communication et de transport, et enfin dans l'innovation relative aux circuits financiers. Xi Jinping a par ailleurs ajouté que la Chine se tenait prête à donner une nouvelle impulsion à la coopération économique et sociale bilatérale à travers la promotion de l'industrie manufacturière, des investissements et de la gestion. La Chine se tenait également prête à encourager davantage d'entreprises chinoises à investir au Zimbabwe. Le président chinois a également suggéré que les deux pays devaient maintenir un haut niveau de communication en renforçant les échanges entre les deux peuples. Le président Mugabe a quant à lui déclaré que son pays espère prendre davantage d'expérience de la Chine dans le développement économique et social, recevoir plus d'aide de la Chine pour étendre la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et dans la construction des infrastructures. Nous apprécions grandement la compréhension et la flexibilité dont a toujours fait preuve la Chine. Il s'agit précisément de cette approche empathique basée sur le principe de solidarité et sur une amitié authentique qui permettra d'accélérer notre rétablissement après une situation où les sanctions nous ont affaiblis. Après une longue entrevue, les deux présidents ont assisté à la signature d'un accord de coopération économique et technologique bilatérale, ainsi qu'une série d'accords couvrant différents domaines tels que la construction des infrastructures, la capacité de production, le secteur des investissements et de la finance, ainsi que sur la protection de la faune. Le président Xi est arrivé à Zimbabwe mardi. Il a été chaleureusement accueilli par le président zimbabwéen et les plus hautes autorités du pays, au son de 21 coups de canon à l'aéroport international de Harare. Il a par ailleurs visité un mémorial des héros nationaux zimbabwéens qui se sont sacrifiés pendant la guerre. La visite d'État se déroule au moment où les deux pays célèbrent le 35e anniversaire de l'établissement officiel de leurs relations diplomatiques. Il s'agit de la première visite d'un président chinois dans le pays depuis 1996. La Chine a établi des liens diplomatiques avec le Zimbabwe le jour même de la déclaration d'indépendance du pays en 1980. Au cours des 35 dernières années, la coopération entre la Chine et le Zimbabwe a été étendue à de nombreux domaines. Alors que ce sont les infrastructures qui ont reçu le plus d'investissements, la coopération dans des domaines tels que les médias et le tourisme a également connu un vrai développement. La visite du président chinois Xi Jinping dans le pays devrait faire avancer la coopération bilatérale. Une visite pour promouvoir davantage les relations entre la Chine et le Zimbabwe. Les diplomates affirment que cette visite est d'une grande importance et qu'elle apportera un nouvel élan au développement des liens bilatéraux. Le Zimbabwe est le seul pays auquel le président Xi rendra une visite spéciale pendant son voyage en Afrique. Cela montre bien que le président Xi, et à travers lui la Chine, attache une grande importance aux relations sino-zimbabwéennes. Le Zimbabwe exprime également son plus grand intérêt pour la visite du président Xi. Le président Mugabe a donné des instructions pour que la délégation chinoise soit reçue avec tous les honneurs afin d'exprimer l'amitié et l'enthousiasme du Zimbabwe envers le président Xi et le peuple chinois.
Depuis que les liens diplomatiques ont été établis en 1980, le gouvernement chinois a offert au Zimbabwe plus de 50 lots d'aide matérielle, environ 15 projets de coopération technique et des dizaines de projets de construction. En 2013, la Chine a envoyé au Zimbabwe son premier véhicule de diffusion télévisuelle afin d'aider le pays à mettre en place sa propre télédiffusion. Les personnels de la station de télévision sont très fiers quand ils ont des amis européens qui travaillent à la radio et à la télévision. Ils vont montrer à leurs amis le véhicule d'assistance offert par la Chine. Ils vont également me présenter ainsi que des amis chinois. Nous sommes très fiers. L'aide est une motivation pour permettre une compréhension mutuelle, pour que nous puissions nous comprendre et nous faire confiance. C'est sur cette base que nous pourrons promouvoir le commerce, la coopération et le développement. Avec cette motivation, nous favorisons le commerce et nous entretenons un rapport gagnant-gagnant. Au cours de sa visite, le président Xi Jinping a été témoin de la signature de nombreux accords avec les dirigeants zimbabwéens. Des accords qui vont guider le développement des relations bilatérales dans le futur. Le Zimbabwe, avec un taux d'alphabétisation de plus de 90%, peut compter sur un solide système d'éducation. Il y a eu quelques défis dans le maintien de ces normes élevées ces derniers temps. Mais avec l'aide de la Chine, le pays devrait reprendre sa place et permettre à sa jeunesse de se développer encore davantage. Reportage. La langue, c'est une des meilleures façons de cimenter les relations entre deux pays et d'ouvrir des portes à leurs cultures respectives. Des centaines de Zimbabwéens apprennent le chinois, la majeure partie d'entre eux à l'Institut Confucius de l'Université du Zimbabwe. C'est aussi une façon pour le Zimbabwe de maximiser son partenariat avec la Chine. À l'Université du Zimbabwe, nous étudions les façons de voir comment la langue peut nous aider à faciliter notre relation avec la Chine. Mais les avantages vont dans les deux sens. Les professeurs ici ont appris autant qu'ils ont enseigné, particulièrement sur l'équilibre entre le temps de travail et les loisirs. En Chine, nous sommes tout le temps pressés. C'est très compétitif. Mais ici, j'ai appris que je pouvais ralentir et profiter de la vie. Nous sommes toujours à l'Université du Zimbabwe à un jet de pierre de l'Institut Confucius. Voici le centre informatique de haute performance où l'on peut trouver ce qu'on appelle un super ordinateur. Je vais aller découvrir ce qu'il fait. C'est un système qui accélère le traitement de données de façon exponentielle. Cet ordinateur peut exécuter 3600 milliards de calculs à la seconde. Mais qu'est-ce que ça signifie dans la réalité? Pour nos prédictions météo, un ordinateur normal mettrait 30 heures à faire les calculs des données satellites. Mais en utilisant le super ordinateur, nous pouvons traiter les données en seulement 8 minutes. Cela améliorera la production agricole et permettra de fournir des avertissements en cas de désastres comme les sécheresses ou les inondations. Il aidera aussi les recherches géologiques et pourra servir dans les tests d'ADN. Le projet a été conçu pendant la conférence scientifique et technologique Chine-Afrique en 2011. Après la décolonisation, l'Afrique s'est concentrée sur le développement agricole et l'aide étrangère visait principalement les problèmes alimentaires. Et à la conférence, la Chine a mis de l'avant une nouvelle approche pour aider les pays en voie de développement à se développer de manière conjointe. Le modèle asiatique prétend que si un pays veut se développer, il doit absolument utiliser la science et la technologie. Le groupe chinois Inspur a construit un centre ici. C'est le 4e en Afrique et le 2e plus grand de tout le continent. Ce partage de culture a permis la publication du premier dictionnaire Shona chinois, ce qui permet à ces deux peuples de mieux se comprendre. Il y a eu de bonnes nouvelles pour les habitants de Harare ces derniers mois en raison des améliorations dans l'approvisionnement en eau de la ville.
Le travail de rénovation de l'infrastructure hydraulique vieillissante de la ville par la China Machinery Engineering Corporation est en cours et doit se terminer en 2017. Mais il y a déjà une différence dans la vie de nombreux habitants. Les robinets à Mabuku sont à sec depuis des années. C'est l'un des quartiers les plus touchés par la pénurie d'eau et cela avait contraint au moins un tiers des habitants de Harare à faire un voyage quotidien pour chercher de l'eau. Mais de l'aide est arrivée en 2013 quand la ville de Harare a obtenu un prêt de la China Exim Bank pour rénover l'installation Morton Jeffrey, l'unique usine d'eau de Harare âgée de 60 ans. Une équipe d'ingénieurs de la compagnie effectue le travail. Nous avons déjà la conception pour tout le travail. Après cela, nous commencerons la manufacture et la livraison pour le Zimbabwe. Nous avons tout l'équipement maintenant pour l'expédier au Zimbabwe. Nous espérons que d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, tout l'équipement sera arrivé. Et même avant l'arrivée de cet équipement, les habitants de Mabuku voient déjà une différence. Nous étions autrefois pendant 6 mois sans eau ici. Maintenant, nous l'avons 3 jours par semaine, du samedi au mardi. Mais alors même que l'approvisionnement s'améliore, il y a aussi du travail effectué pour réparer un réseau de vieux tuyaux qui n'arrive plus à subvenir aux besoins de la population de plus en plus importante. Il s'agit là d'un très vieil équipement. Il a environ 60 ans. Nous les avons depuis longtemps démantelés, au début des années 90. Le travail de rénovation augmentera l'approvisionnement en eau de Harare une fois terminé. Il passera de 400 millions de litres par jour à 650 millions. C'est une bonne nouvelle pour les habitants qui ont dû endurer plus d'une décennie de pénurie et de trajets quotidiens pour chercher cette ressource précieuse. Notre série Redécouvrir l'Afrique nous emmène aujourd'hui au Kenya. Actuellement, seul un train et une route relient Mombasa à Nairobi. Mais un projet chinois va bientôt changer tout cela. Je me trouve à la station de Voi. Ici, vous pouvez voir une ligne délabrée, héritée de la période coloniale britannique, reliant Mombasa et Nairobi. Les trains mettent plus de 12 heures pour parcourir les 450 km à travers de la savane qui sépare les deux principales villes kenyanes. À peu près 1 km de là où je me situe, une nouvelle ligne est en construction. Ce projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Mombasa et Nairobi utilise toutes les techniques avancées chinoises. Je m'appelle Clémence, je vivais ici à Voi, je travaillais dans une station d'essence au sud. Ce que je pense de la nouvelle ligne de fer, je pense qu'elle peut apporter des améliorations, notamment au niveau de la vitesse. Nous sommes impatients de voir cette nouvelle ligne. À côté de l'ancienne voie, une nouvelle ligne de chemin de fer est en cours de construction. Et cette fois, sa conception est chinoise. Agnès est une géomètre en charge des mesures, des calculs. Elle est l'une des seules femmes à travailler sur le terrain et son travail est essentiel au projet car il garantit la hauteur et les limites de la voie ferrée. Employée depuis un peu plus d'1 an, cette jeune Kenyane ne manque pas d'ambition. J'ai choisi ce travail car je veux changer l'image des femmes au Kenya. Les Kenyanes vont penser que cet emploi est très difficile, mais pour moi c'est facile. Il m'oblige à travailler beaucoup, j'accumule beaucoup d'expérience avec ce travail. Sur un autre site de construction le long de la route, Zhang Zhaoyi, 45 ans, dirige avec un style propre ses employés. Ce style unique ne l'empêche toutefois pas de communiquer efficacement avec ses collègues. J'ai commencé à travailler ici en mars. Je suis venu avec 4 membres de ma famille. Nous travaillons tous sur le projet. Au cours des 3 premiers mois, la langue a été un problème, l'anglais n'étant pas ma langue maternelle. Il nous a fallu du temps pour se comprendre les uns les autres. Mais désormais, la langue de travail que nous utilisons n'est plus un problème. Le pont sur lequel lui et son équipe travaillent va élever les rails afin que le train puisse passer durant la saison des pluies quand la rivière gonfle. L'élévation des rails prend également en compte des animaux sauvages de la zone. Sur une terre où la faune est reine, la question de l'adaptation de ces créatures à la modernisation est une priorité des constructeurs de la ligne.
Zhang Chi est l'ingénieur responsable du pont de la rivière Tsavo. La hauteur de l'arche est variable et comprise entre 9,5 mètres et 31,5 mètres. Ceci afin de garantir que le passage du train ne porte pas atteinte à la faune. Le pont est fait de manière à permettre le passage des animaux sauvages en raison de son emplacement sur la rivière Tsavo. Pendant la saison des pluies, de nombreux animaux viennent ici. Cette conception est nécessaire pour les animaux. Certains animaux n'ont même pas pris la peine d'atteindre. En plus du pont, près de 600 points de passage sont dispersés le long de la route, que ce soit pour les animaux ou pour les pluies. Il s'agit de la première ligne internationale et du pont entièrement conçu selon les normes chinoises. La construction devrait permettre d'élever le PIB du Kenya d'1,5%. Elle va créer plus de 30 000 emplois au Kenya, techniciens qualifiés et ingénieurs inclus. Une fois complété, le coût logistique chutera de 40%, ce qui apportera au système de transport du Kenya des bénéfices énormes. Pour une tribu située non loin de là, le train offre l'occasion de voir plus du monde. Jacob est le chef de cette tribu Maasai qui vit à proximité de la ligne de chemin de fer. Le peuple chinois réalise un projet ici. Notre peuple va y travailler et cela nous a aidés pour l'eau. Car avant, nous n'avions pas d'eau près d'ici. Mais maintenant, notre peuple obtient de l'eau de ce site. Nous sommes donc très heureux que le train vienne ici. Le projet avance à grands pas. À l'avenir, la ligne de chemin de fer devrait être prolongée pour relier 5 autres pays d'Afrique de l'Est, ce qui permettra de stimuler le commerce régional. La Chine prépare d'ores et déjà le sommet du G20 de 2016 dont elle assumera la présidence. L'événement rapporte thème officiel la construction d'une économie mondiale innovante, revigorée, interconnectée et inclusive. Ces préparatifs se déroulent en marge de la déclaration du président chinois Xi Jinping, selon laquelle l'économie mondiale entre dans une phase cruciale de son développement. Dans ce contexte économique difficile, la Chine en appelle à une coopération approfondie entre les pays du monde entier. C'est là le message porté par le pays qui présidera le sommet du G20 de 2016. Le plus gros défi auquel nous sommes confrontés dans cette période qui succède à la crise est le manque de vigueur de l'économie mondiale. La croissance est en berne et le chômage est en hausse au niveau mondial. Les mesures protectionnistes se sont multipliées et les pays ne se soucient plus que de leurs propres affaires. Or, dans de telles consistances, la coopération est très importante. C'est pourquoi le président Xi Jinping a proposé que le G20 devienne une plateforme de gouvernance mondiale à long terme. La Chine a également demandé aux nations membres du G20 de bien vouloir œuvrer dans le sens de plus de coopération internationale économique et de plus de concertation afin de résoudre ensemble les défis rencontrés par l'économie mondiale. La restructuration qui succède à la crise exige des solutions innovantes pour stimuler la vitalité de l'économie. Le principe d'interconnectivité signifie ouverture et coopération et l'inclusivité implique plus de concertation entre les pays. Tout cela est en accord avec les objectifs du 13e plan quinquennal. Le sommet du G20 de 2016 se tiendra en septembre prochain dans la ville de Hangzhou, à l'est de la Chine. Les experts observent que la présidence de la Chine pour 2016 témoigne d'une part de la confiance que la communauté internationale accorde au pays et d'autre part de la volonté de la Chine de s'impliquer davantage dans les affaires mondiales. La protection des droits de propriété intellectuelle est fondamentale pour l'économie basée sur le savoir qui entend garantir les efforts d'innovation. L'administration nationale chinoise du copyright a signé mardi dernier à Shanghai un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de copyright avec l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il s'agit d'une avancée significative dans la coopération internationale en matière de protection de la propriété intellectuelle.
Au cours des dernières années, la Chine a transformé progressivement son modèle économique basé sur la main-d'œuvre à bas coût vers un modèle où l'innovation et la créativité sont devenus les nouveaux moteurs de la croissance du pays. Avec ce mémorandum, la Chine élargit sa coopération internationale et prend plus de responsabilités dans la protection de la propriété intellectuelle dans l'avenir. Les lois sur le copyright ont construit un équilibre particulier. Un équilibre avec d'une part les producteurs, les créateurs d'œuvres, d'autre part le public général qui bénéficie socialement des différents travaux créatifs. L'innovation sera le principal moteur de l'économie chinoise dans le futur et nous devons protéger les résultats tirés de l'innovation d'une meilleure manière afin de mettre en œuvre notre stratégie nationale relative à l'innovation. La protection de la propriété intellectuelle et du copyright nécessite d'être davantage mise en avant sur notre marché domestique, mais aussi à l'étranger. Le ballet du Bolchoï et la troupe du théâtre Mariinsky sont de passage à Beijing. Leur présence fait partie du remarquable programme offert par la saison internationale de ballet de Chine qui sera présentée au théâtre Tianqiao. Les meilleures troupes de Chine et de l'étranger apportent leur magie gracieuse sur la scène de Beijing. Le ballet russe est bien représenté. Le ballet du Bolchoï, la troupe du théâtre Mariinsky et les grands ballets classiques de Moscou. 90 danseurs, dont 10 sont des danseurs étoiles. Parmi les œuvres classiques que les troupes vont présenter à Beijing, Spartacus et Madame Bovary. C'est fantastique. Ils bougent tellement gracieusement. Leurs robes et même leurs coiffes sont très belles. Leur mouvement est excellent. Des compagnies de danse d'autres pays participent aussi à l'événement, dont certaines proviennent des États-Unis et de France. Cet événement peut permettre de présenter l'art chinois, mais permet aussi à d'autres pays de faire connaître la danse classique en Chine. Il peut donner au public de Beijing une occasion d'apprécier des performances artistiques de différents styles. Les troupes chinoises vont notamment présenter Le Fleuve jaune et les 4 saisons. Cette saison de ballet durera jusqu'à la fin de l'année. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.